Fois de plus, mesdames et messieurs, dans Kinactu ou sur Kinactu Télévision, votre télévision de prédilection, votre partenaire d'excellence. Alors, il est 9 heures passées de quelques minutes. Alors, déjà, comprenez qu'il s'agit de la tranche d'animation Kinactu matin, dont le plaisir est toujours de notre côté. Yakoye Babino Ozaka Ebele pour nous suivre depuis 6 heures. Il y a cela qui déjà télé et puis là qui pour la Kinactu, la chaîne votre télévision partenaire de chaque jour au Kopé Sabino information former mais aussi divertir bino. Déjà on commence notre journée avec la prière et après la prière la rediffusion et un journal télévisé question de nous mettre déjà au parfum des actualités, de l'actualité du jour, pourquoi pas de la semaine, avoir déjà l'idée, mais aussi après les actualités, il s'agit bien, il y a séries, rediffusion, séries télévisées, après des Rocky, je crois c'est ça, hein, je crois c'est ça, non, des Rocky, après séries, il y a des tentes musicales, ensuite il y a 9 heures, Tonton Espoir avec Kinactu matin. Nous voici, après quoi il y aura l'émission Le Peuple d'abord avec moi dans ma pinga Richard Nawej, à qui nous saluons déjà et nous saluons aussi les invités. Il y a Le Peuple d'abord qui déjà Bazawana. Nous saluons aussi le participant et la grande équipe. Il y a Kinactu matin, des anges à la régie, L4 Aris Matondo, un Congo qui se respecte. Ah, donc je te salue aussi, cher frère. Je salue Roni Mandila, Merveille Agolo, Enoch Mbala, Shadrach Chulungu, Seigneur Patiengo, Papa na Winner, na Joyce. Donc salutations spéciales à vous. Jovini Binga, Keren Messo, Lydia Kandolo, Madame Deborah Kabinyanga, Monsieur Joseph Mutunge, Mwanamboka, Jean-Simou Yamuna. Salutations spéciales au Big Boss, André Mawisha Lomanisha. Patrick John Mukengesha, il sera là avec nous, un comeback après quelques jours d'absence. Mais aujourd'hui, nous allons le recevoir, Nakasik Moussousou. Donc, il viendra la statue pour représenter une Asbel dont se nomme Mabota. Voilà. Donc, ce qui caractérise notre journée. Et puis, après le peuple d'abord, il y aura des émissions partenaires. Après les émissions partenaires, à 12 h, il y aura film détente musicale. Ensuite, rediffusion des émissions et d'autres programmes. À 20 h 30, comme est de notre coutume, la grande édition du journal. Aujourd'hui, c'est qui? Monsieur Richard Nawaj, aujourd'hui, c'est mercredi. Ah, c'est Keren Messou. C'est Keren Messou qui sera là pour la présentation de la grande édition. Alors, déjà, nous annonçons, le vendredi, nous allons tourner spécial Léopard. Pourquoi? Parce que les Léopards vont jouer face au Sili National. Alors, le matin, apprêtez-vous déjà vos textos, vos SMS, vos messages, WhatsApp, Facebook, pour pronostiquer. Nous allons le faire en direct ici. 9h juste comme toujours, et puis avec nos amis il y aura Rex Kazadi et des opinions nettes, mais également des Ibrahim Abedi des Ertus que je salue aussi en passant. Alors pour commencer aussi ou continuer notre journée, pourquoi? Parce que Tobandaki déjà, on ne peut pas revenir et dire commencer et Bandaki déjà on a binonion sur les 4, vous êtes né un certain 5, vous êtes encore né un certain 3 septembre. Joyeux anniversaire à vous et puis birthday to you à vous. Djilaji Bwadjimpe à vous. Kuzaliki wa Muzuri Mbutukulu Ambote Nabino Nyonso Torobarabongo. Donc Mbotama et Lamou. Joyeux anniversaire à vous spécialement Mbotama Mokolo Yalelo. Je salue spécialement aussi on a cadré à anniversaire le vieux Orvé Ngoï, hein, Orvé Ngoï des Best que je salue aussi mon vieux, hein, un vieux moro bien et va recevoir la petit Mbotokolo Ambote Zalaki les 3. Donc joyeux anniversaire à vous, je salue tout le monde. Alors et le proverbe du jour, être motivé.
pour 2-3 minutes. C'est quoi notre proverbe du jour? Découvrons ensemble avec des anges Zanazena. Le proverbe du jour est Zalini Nilelo Tolobi. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. 4e jour du mois de septembre. Beaucoup de jours encore, il faut tout consommer pour cette année. Mais n'est pas oublié qu'il n'est jamais trop tard. Vous regrettez qu'on a fixé l'objectif était. Déjà, tu consommes 7e mois déjà, et en haut, tu as 9e mois plutôt. Je crois 4 mois, octobre, novembre, décembre. 3 mois encore pour que l'année est ici là. Oui, mais même 1 minute avant la mort, c'est toujours la vie. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Je me nomme ton espoir qui n'envie donc l'espoir fait vivre. Ah, au moins, le proverbe, il y a espoir et zakébila. Oh, et bien, comme la buisson, comme c'est ça bien. L'espoir fait vivre. Donc, comme Bamiko les Alina, nous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Frères, sœurs, Zana nous n'apparaissent, tu te poses 1001 questions pour savoir comment faire quoi, boina, tout ça. Alors, tard et zaté. Donc, tu peux encore réaliser beaucoup de choses. Même si c'est moi qui t'ai lobby, tu peux encore revenir. Et puis marcher. Il faut avancer. Pour avancer, alors, il ne faut jamais se sous-estimer. Non, déjà avancer, travailler, non. Je crois Luambo qui a chanté. Moki le tour à tour, le a eu lobby à moninga, oh maman. Donc, oh papa, oh yaya, il n'est jamais trop tard. Il faut fixer encore les caps à atteindre. Donc, c'est très important. Ne vous sous-estimez pas. Comme on a dit, tout ça, aux en retardé. Donc, il faut oser faire. Celui qui n'ose pas, c'est celui-là qui ne sait jamais rien faire. Justifier, raison, pourquoi et consort. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, joie courage, juste pour Obanda et Lokomoko Oyo, Obanda, Lingaki Osala et Simbite, Topé, Ozelelaki, tout ça. Cause la tatate, mamate, ayate. Tu es l'acteur principal de ta vie. Alors, c'est maintenant ou jamais que tu peux réaliser tant de choses. Il n'est jamais trop tard pour commencer. C'était ça notre proverbe du jour. Nous sommes venus motiver tout le monde à entamer ou à emboîter, à amorcer, à poursuivre encore son objectif. Et ça m'a mingi donc au la simate pour que aux on a mototé le comment chanter faire rigola, mais au la sima pour banako c'est sous-estimé des doutes et belé et ça m'a moté. Merci beaucoup à l'équipe du jour. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Prenons courage pour avancer. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas humour du jour, question pour nous motiver également pour que tout le bela sujet autre le bela lelo intitulé L'Asbel Mabota face à la santé sexuelle de jeunes. Donc c'est ça Yango Tokoloba. Alors pour aujourd'hui, nous avons reçu lui il est habitué consultant maison, mais Lelo Tokoyamae Lokola chargé de communication, mobilisation et sensibilisation du projet Mabota. Lui, c'est qui? C'est monsieur Patrick John Mukengesha Ikalala, l'infatigable. Il est bon, il n'est pas nosologue, sinon il est en tout, il n'est pas nosologue. Le coach de Kinactu Télévision, il est là avec nous. Déjà, Patrick John Mukengesha, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Et bonjour, tonton Espoir. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs, aux fervents téléspectateurs qui me suivent encore ce matin. Merci encore pour l'invitation, merci pour la considération et surtout, merci à tous ces téléspectateurs, ces fervents téléspectateurs qui nous suivent ce matin, qui prennent leur temps pour nous suivre. En tout cas, ça nous va tout droit au cœur.
Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale de la santé sexuelle. Voilà, raison pour laquelle nous avons contacté au travers votre ASBEL ou le projet Mabota pour essayer un peu de parler question santé sexuelle chez les jeunes. Comment est-ce que Kuna na ASBEL vous militez de façon que vous puissiez enseigner aux jeunes comment vivre avec la santé sexuelle. Je rappelle que Patrick John Mukengesai aujourd'hui il répond en casquette des chargés de communication, mobilisation et sensibilisation du projet Mabota. Comment d'abord la santé, il y a coordinatrice, mais aussi Asbel Mabota. Merci, tonton Espoir. Merci à toute la grande équipe autour de cette émission pour la réalisation, la rédaction et un sujet, ainsi de suite. Je l'ai toujours dit, il faut quand même le dire, il ne faut pas attendre que quelqu'un accoufa. Aimons-nous vivants. Il faut nous aimer, en tout cas vivants, en tout cas, il faut louer en tout cas, la rédaction, Nandenge, le soir, sujet pour qui n'a tout matin, et ça va vraiment très bien. Et surtout que Batem et Bilé, Oyo, Oponaka, ça cadre avec l'actualité, ça cadre avec le jeune. C'est vraiment ça l'avantage de travailler avec les jeunes. En tout cas, merci à mon boss, André Maboucha Lomalisha, pour avoir accordé cette opportunité à les jeunes pour que, en tout cas, Bassala Moussala. Un très bon sujet et aussi une très bonne fête, n'est-ce pas, de la santé sexuelle à tous les jeunes. Parce que dans cette catégorie, on a deux places à Kambozali. En tout cas, je souhaite à tout le monde une très bonne santé sexuelle. Parce que ce qui le colayo, parce que tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Je ne vais pas en accorder il y a définition, il y a l'OMS par rapport à la définition, il y a santé d'une manière générale. Mais quand je te vois, je vois tonton Espoir, je vois tonton Harris, je vois tonton des anges, Richard Nawaj, ils sont en bonne santé. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont là aujourd'hui. Parce qu'ils sont là, ils sont vivants, ils le respirent, ils travaillent ce matin, ils montent, ils descendent. Toute la grande équipe, il y a qui le matin là, je le dis, ils sont en bonne santé. Santé sexuelle, donc au moment où tu te dis, il a une bonne santé sexuelle. Donc il y a des phénomènes, il y a des choses, il y a des caractéristiques. En tout cas, Oyo a en bonne santé sexuelle. C'est un détail. Mais pour répondre déjà à ta question, santé, en tout cas physique, il y a Mabota, et ça en vaut très bien. Coordinatrice. La coordinatrice, la maman présidente, qui m'a délégué pour être sur ce plateau parce qu'elle a été appelée à d'autres charges ce matin. Madame Lisa Nyange Kalala, que je salue, ainsi que tout son staff technique et directeur par rapport à ce grand projet, la Pissi Bangombote, ici que Bazona Dabiso. D'une manière générale, en tout cas, les activités vont bon train. Mabota, c'est un grand projet qui vient appuyer l'État congolais, parce que l'État a de moyens, l'État a tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour son fonctionnement, ses moyens de politique, mais les organisations, les ASBEL, le mouvement associatif ainsi que d'autres organisations, il y a un appui. Il y a l'État congolais qui a appui par rapport à l'activité développée Mabota et à travers ces gros projets Mabota qui portent même le nom de l'ASBEL, apporter un appui à ce que l'État congolais fait déjà, surtout dans l'amélioration de la santé de la maman, de la femme enceinte, de la jeune fille également. C'est que tout ça, c'est maman, la jeune fille, nous accompagnons la femme enceinte dès la conception. Vous faites aussi partie du projet gratuité de la maternité. Gratuité de la maternité. Vous accompagnez également? Nous accompagnons. Parce que Omoni Mabota vient justement apporter la vraie information à la femme. Au moment au lobby, la santé sexuelle, n'est-ce pas? Vite, la présidente, la coordinatrice
se jeter sur ces sujets, parce qu'au moins, on compte à la carte à sujet, au moins que c'est parmi, en tout cas, nos objectifs, tout ça, les laka, je crois, la carte à sensibilisation. Nous sommes une structure, tellement makassi, la carte à sensibilisation, tout sensibiliser. Parce que le problème, comme ton espoir, c'est au niveau, il y a qu'à apporter la vraie information dans les jeunes. Quand nous parlons de la santé sexuelle, les jeunes, les belé, il y a santé sexualité. Qu'est-ce que ça signifie santé sexuelle? À mon écart, la santé sexuelle, mais il ne connaît pas du fond, c'est quoi réellement la santé sexuelle. Néanmoins, biso mabota, asbel mabota, et il y a apporter une forte sensibilisation, c'est que tout qui sur terrain pour sensibiliser. Je crois qu'il y a certaines activités, je crois dans une école que la maman présidente avait prévu, je crois que l'après-midi, nous allons descendre dans une école pour apporter la vraie information, sensibiliser. Parce que quand on sensibilise, la personne qu'on sensibilise est informée, et quand on est informé, on change le comportement, on change la mentalité et puis on change le comportement. C'est ça la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons vu que la structure est belle, parce ça l'a bien sur terrain, mais ils n'ont pas le temps de sensibiliser. Parce qu'on a tenté à être en contact, pour quitter le terrain, pour quitter la baweze, pour quitter sur le lieu public pour sensibiliser. Voilà pourquoi nous venons sensibiliser. Maternité gratuite, c'est bien. Le chef de l'État a déjà déclaré la maternité gratuite. À travers nos communes, il y a certains centres, certains hôpitaux qui ont été ciblés pour la maternité gratuite. Alors, vu ces programmes, Mabota vient justement accompagner les femmes, sensibiliser les femmes pour la c'est qu'au quotidien, il faut aller à la CEPEN. Ce qu'on fait CEPEN, dans tel centre de santé où la maternité est gratuite. C'est pourquoi j'ai dit, nous venons, Mabota vient appuyer l'État congolais, donc c'est que l'État a déjà organisé. Voilà, revenons maintenant à notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler, puisque le monde entier célèbre déjà la journée internationale de la santé sexuelle. L'ESBEL Mabota face à la santé sexuelle de jeunes. Alors, monsieur Patrick John Mukingisha, la santé sexuelle déjà, dès l'entrée des jeunes, c'est quoi? Pourquoi? Parce que la santé sexuelle, ils ont la connotation interprétée dans le lingue, surtout nous sommes à Kinshasa. Alors, c'est quoi la santé sexuelle? Déjà, on va déprendre les phénomènes liés à ça. Très bien, ton espoir. Santé sexuelle, je crois qu'on va aller dans le terme plus simple. Parce que ces concepts, il y a la santé sexuelle et ça les lotés. Donc c'est un concept yakala. Je crois pratiquement ce qui Nathalie Notaki, on dit en tout cas c'est un terme, c'est un concept établi par l'Organisation mondiale de la santé dans les années 1972, 1975. Recouvrons cette organisation, n'est-ce pas? Donc, les années Yakala, concept Yakala. Alors, d'une manière générale, je crois que je vais donner la définition, mais la côte pour que l'expliquer, je ne vais pas comprendre en tout cas, parce que cette fois-ci, tu réponds à la jeune, parce que c'est là où il y a à boire et à manger. Le lot jeune est belé, il y a santé sexualité. Mais bon, la débution à travers Kin, à tout matin, et ils ont informé Bino, la vraie information la santé sexuelle, c'est un concept proche de celui de la santé de la reproduction. Alors, la santé sexuelle, d'une manière générale, ça va moins définition, en tout cas par rapport au temps, on dit que c'est une capacité de jouir et de contrôler les comportements sexuels et des reproductifs en accord avec l'éthique personnelle ou morale. Oui, ok. Donc, ça, le lingue a utilisé, n'est-ce pas, ces organes génitaux. Il faut utiliser en gros tout en contrôlant le comportement sexuel et des reproductifs. Comportement, on a ce qu'il y a, comportement sexuel et puis reproductif. C'est que organes génitaux, en tant que nous utiliser en gros, mais ce qu'on utilise en gros, et qu'on produit, il y a des grossesses non désirées. Okay. C'est qu'il faut contrôler déjà le comportement. Alors, on dit aussi que c'est une délivrance de la peur, de la honte, de la culpabilisation, de fausses croyances ou de fausses informations et des autres facteurs psychologiques pouvant imbiber la réponse sexuelle ou interférer sur les relations sexuelles. Voilà, en tout cas, il faut faire très attention. La troisième définition de la santé sexuelle, on dit la santé sexuelle, c'est une santé productive nécessitant une absence de troubles
des dysfonctionnements organiques, de maladies, d'insuffisance susceptibles d'interférer avec la fonction. D'une manière générale, place santé sexuelle et outils, on dit la libéralisation de mœurs ainsi que de problèmes de santé publique, en particulier le sida, ont fait prendre conscience de l'importance de la santé sexuelle, des comportements, des attitudes qui permettent de la conserver et de l'améliorer aussi. Oyoki qui est dans la définition santé sexuelle et ça le lien la biso ya osala ya ki mobile tu ya ki mwasi et sengeli la manière d'utiliser bon mon biso nos organes génitaux en tant que mwasi mobile mais qui doit être accompagné d'un contrôle wana sur le plan comportemental il y a sexe. Ça veut dire que ceux qui t'ont espoir les lots alliés bien té, tonton la wesh par exemple, le quoi la sawana allié bien té, amélie bien té, n'est-ce pas? À sa maladie, c'est qu'il n'est pas en bonne santé. Le quoi la en bonne santé, à ne pas la été à émotionnalité. Au moment où que même sa santé physique, à Kokonda, ainsi de suite, à sa bien té, c'est qu'il n'aura même pas la force de marcher. C'est que, Nathalie, ton espoir, c'est qu'il est en bonne santé, c'est qu'il mange bien, il se vêtit bien, il est en bonne santé morale, physique, intellectuelle. La même chose aussi dans la santé sexuelle. C'est que si on utilise mal son sexe, excusez-moi les termes, ou ses organes génitaux, pour la moitié, pour la mobali, ça va créer des problèmes. Donc, en bonne santé sexuelle. Jeune Lelo est belé, jeune Lelo, en bonne santé sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent mal leurs organes génitaux. Il n'y a pas la bien à travers ces thèmes. Et notre réalisateur des anges a Pessibi Soton, tout le bélabango sur la santé sexuelle, va comprendre comment il faut utiliser ces organes génitaux, comment il faut conserver qu'on soit en bonne santé sexuelle. Non seulement pour des jeunes. Voilà, j'entre justement thème oyozo cadre vraiment la base objectif Asbel Mabota des présidente madame Lisa Nangekala Lolobi Kende en tant que porte-parole au sensibiliser les jeunes néanmo naye on écoute la nati on a nati ça Mabota donc ce hôtel Mpongo Lolobi pour pesa maman non seulement les jeunes mais maman oyo azana zin. Il y a des choses qu'il faut observer pour garder santé sexuelle. Maman, après Kobota, il y a des choses qu'il faut voir pour garder en bonne santé sexuelle. Papa, donc ma jeune mariée, il y a des choses qu'il faut observer pour qu'elle en bonne santé sexuelle. Sinon, c'est que en bonne santé sexuelle. Il y a des choses qu'il faut observer là, vous restez un peu comme ça. Alors, nous allons prendre les phénomènes liés à la santé sexuelle. Question au un peu éclairer opinion publique au les jeunes. Voici le sujet lié à vous, lié aussi aux parents, aux responsables. Vous êtes mariés, mais aux malades. Espoir en bonne santé parce que en bonne santé physique, santé sexuelle, santé sexuelle, tu éviter. Patrick Kengisa tout à l'heure va nous expliquer les types aussi de maladies et santé sexuelle et comment ça se manifeste et comment traiter ça. Alors, quels sont les phénomènes liés à la santé sexuelle? Les phénomènes liés à la santé sexuelle et ça est béni ton espoir. Papa Patrick Azali a bien. Mais sur le plan physique, c'est sur bonne santé physique. Parce que je me tout ça. Mais sur le plan sexuel, ça en bonne santé. On comprend. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut faire, la bonne utilisation. Donc, par phénomène lié à la santé sexuelle, et belé. Par exemple, il y a la dépression. Au moment où on a mais à la dépression morale et on comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas bien utilisé, ou soit, par exemple, il a fait longtemps, n'est-ce pas, sans avoir de rapport sexuel avec sa partenaire, par exemple, avec sa conjointe, et sur le plan mental, ça joue. Ou comment on a physiquement, mais sur le plan de la santé sexuelle, azaté. Par exemple, il a 14 ans, 15 ans de retard. Il a 10 mois, 6 mois de retard. On comprend. C'est que, avant qu'il utilise tant
a bien été. Tu vois un peu. C'est que, phénomène, hein? Surtout pour le marié. Et le côté, maman tout comme papa. Yo faut comprendre. Ça veut dire que sur le plan sexuel, santé n'a pas bien été. C'est que l'utilisation n'a pas été bonne sur le plan sexuel. Il y a un partenaire, il y a la carte de sa famille. On n'a pas par exemple certains jeunes qui a fait longtemps, n'est-ce pas, sans avoir un rapport sexuel avec une conjointe. Au moment d'un certain temps, il est déprimé. Parce que la santé sexuelle, au moment où la santé physique est bien. C'est la même chose aussi sur le plan sexuel. Donc, si on n'a pas la même santé sexuelle, tout ce que nous pouvons subir sur le plan physique, ou subir sur le plan sexuel. Mais ça joue plus sur le mental. Ça joue plus sur le mental. C'est un secteur transversal. Déprimé, parfois, mais maman se répondre ma bé, on se comprendre c'est que au moins à un certain temps, le colazana en bonne santé, parfois il commence à se masturber. Patrick John Mukengesa, s'il vous plaît. Justement. Vous avez évoqué ici, maman, Nanda Kumazo répond de Kanda Kanda, mais il y a aussi les mariés. Est-ce que les mariés aussi souffrent avec cette maladie-là, la santé sexuelle, pendant que vous êtes ensemble, vous habitez vraiment ensemble pendant longtemps, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des couples pareils qui souffrent de la santé sexuelle? Tonton Sport Bazali, la personne définition qui va répondre à ta question, on dit la santé sexuelle, c'est l'ensemble de connaissances objectives sur la sexualité, tout en rapport aux organes génitaux et à la reproduction, qui est par rapport aux relations et activités sexuelles, au plaisir sexuel, ainsi qu'aux effets affectifs et amoureux. On comprend. Définition de l'inicolobanie. Ça n'épargne personne. Même les mariés, même les non-mariés, même les nouveaux mariés, même les célibataires, tout le monde souffre de la santé sexuelle. Si le fait il y a pour entretenir. Le coup, on a la connaissance sur le rapport sexuel. Mais comment on peut utiliser les temps? Comment on peut utiliser le moment pour te permettre aussi d'être en bonne santé sexuelle? Déplacer le moment. Couple les lois et belé pas ça en bonne santé sexuelle. Moi, je crois que les téléspectateurs qui me suivent à travers cette émission vont contredire. Couple et belé le lot, ça en tout cas en bonne santé sexualité. Mais plus cet aspect touche aux jeunes, à boire à manger, surtout les jeunes, couple bazali ainsi de suite, mais les jeunes surtout. Tout à l'heure que cette conscience, il y a un contrôle et un comportement sexuel, quand il y a eu par exemple le sida, le ZST, tango, les organismes. Oyo ezana 4 ya santé monaki aspena et bali ko conscientiser ba jeunes na ba forum na ba conférence na ba causerie éducative parce que j'ai longtemps travaillé na ba organisation avant nazala na mabota on a beaucoup de ONG en tout cas qui ont milité pour le bien-être de la jeunesse. Alors tango tu as conscience et conscientiser les jeunes à travers cette émission, dans le cadre de Asbel Mabota, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas utiliser votre sexe, n'est-ce pas, sans contrôle, parce que vous risquez d'avoir une maladie. Vous risquez d'avoir une maladie sexuellement transmissible ou une infection sexuellement transmissible, c'est ce que nous appelons le MST ou soit le IST ou soit le sida existe. Voilà comment vous devez vous comporter. Parce que je me rappelle à l'époque de ton sport, vous avez qui parmi, moi je suis parmi, jeunes Oyo, qui initiative, parce que j'ai été formé par l'UNICEF à travers division Yachar famille et enfants. Je suis un assistant social au Kola Nazaboye pour sensibiliser les jeunes, encadrer les jeunes. La 4, il y a certaines maladies sexuellement transmissibles. Je crois à l'époque, ça fait pratiquement beaucoup d'années, je suis qui initiative, je suis le premier jeune et à sensibiliser les jeunes
les femmes à multiples partenaires, mais on les appelle les femmes à multiples partenaires, le lot, hein, dans un bon terme, hein, pour, sur l'utilisation correcte et systématique du préservatif. Rwanda, j'ai besoin qu'il y ait conscience. Parce qu'à une certaine époque, SIDA et Zalaki, les SIDA existent jusqu'aujourd'hui, pas dire à une certaine époque, il y a des IST, des infections sexuellement transmissibles, le lot, c'est que ceux qui, ok, sans être protégés, sans prendre connaissance, ok, une IST, une infection, une MST, il faut créer le problème, et puis ça peut te créer des problèmes sur ton organisme, ainsi de suite. Voilà. C'est dans ces cadres-là, justement, que nous intervenons pour sensibiliser. Je ne sais pas si les téléspectateurs, surtout les jeunes, vont comprendre le phénomène autonome par rapport à ta première question. Donc, la santé sexuelle, c'est qu'il faut avoir connaissance sur l'utilisation de tes organismes, de tes organes génitaux, en tant que l'homme, en tant que femme. Mais déjà, on te dit, attention, regarde, il faut avoir une certaine connaissance objective sur l'utilisation et il ne faut pas utiliser aussi abusivement par rapport à tel aspect et qu'on crée ça pour que tu gardes la santé sexuelle. Voilà un peu ton espoir pour répondre à ta question sur le phénomène. Le phénomène est ça éveillé. Quand tout le monde a physiquement sur le plan sexuel. Voilà, vous êtes parents, vous êtes déjà mariés, vous êtes jeunes. Surtout, nous nous adressons plus aux jeunes. Mais ceci n'épargne pas les couples. Vous êtes en couple, mais puisque vous utilisez mal votre moment d'intimité, cela peut provoquer aussi, parmi les phénomènes cités par Patrick John Mukengechaï, que maladie, topé santé sexuelle. Alors, pour éviter ça, comment l'entretenir, Patrick John Mukengechaï? Pour entretenir sa santé sexuelle, ton espoir, je crois que, au poser une question là, peut-être que, est-ce que tu utilises ou soit oui. Est-ce qu'il faut, combien de fois par semaine il faut pour que Mouta se sente que non, réellement, santé sexuelle est ça, madame. Surtout justement, pour les mariés. Non, plus une deuxième définition pour que nous répondions à ta question. On dit, pour répondre à la question, on dit santé sexuelle. Et ça, sous l'ensemble des connaissances sur le trouble et les maladies sexuelles, dont les MST ou les IST, ainsi que le moyen de les prévenir et des professionnels de santé à consulter. La deuxième définition pour que les téléspectateurs soient bien. Ok. École, la présidente, l'équipe Mobimba, je salue d'ailleurs tout son staff, je salue Madame Roby Moujina, tous les comités directeurs par rapport à ça. On dit que c'est l'ensemble des connaissances sur le trouble et les maladies sexuelles, dont les MST et les IST, ainsi que sur le moyen de les prévenir et les professionnels de santé à consulter. Dès là, le but, pour prévenir la santé sexuelle, c'est qu'il faut déjà avoir connaissance. On a connaissance sur les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles, sur le trouble et d'autres maladies sexuelles, mais plus avoir des moyens de le prévenir. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser, n'est-ce pas, les organes génitaux à l'excès, n'est-ce pas? Parce que si vous utilisez à l'excès, certains phénomènes oyo, le belly awa, mais aussi quand on est dans on n'est pas dans une bonne santé sexuelle, on dit il faut déjà le prévenir et connaître le professionnel de santé qu'il faut consulter. Ça veut dire que si on est en couple, il faut voir un médecin, il faut voir un gynécologue, vous lui expliquez le problème. Il faut voir par exemple un sexologue, ils sont là. Les gens qui ont fait ces études et qui s'y connaissent, on est orienté par rapport à trouble, n'est-ce pas, pour vivre en couple, même pour vivre pendant votre amitié, quoi. Voilà. Donc, si il faut répondre à une question à ton espoir, il faut vraiment faire un effort pour avoir une connaissance parfaite au milieu de Yomoko. Vous savez, aujourd'hui, ton espoir, beaucoup de jeunes filles ne se connaissent pas. Beaucoup de mamans ne se connaissent pas, ne maîtrisent pas
leur corps. Donc, on a une école Moroboye, na 4 cas, on sensibiliser. Je crois que ça m'avait vraiment tiqué. Donc, tout là qui va jeune fille, le grande fille, tout là qui connaît par exemple son cycle. Bah, jeune fille est belle, là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, tonton espoir. Nous sommes, quand maman présidente, Madame Lisa Nyangé Kalala, a tiré cadeau, lobby, qui peut m'aider, qui peut venir m'expliquer, par exemple, ce cycle, c'est quoi? Les jeunes filles étaient, moi j'étais étonné de voir. N'est-ce pas que c'est aussi étonnant, à la base de plusieurs grossesses? Ah, on a besoin d'intervenir, on a des associations, elles intervenir, pour sensibiliser, apporter la vraie information à la jeune fille. Parce que beaucoup de jeunes filles ne sont pas sensibilisées. Sujet sexualité est comme un tabou. Dans sa famille, au moment où papa a touché maman, il y a beaucoup de choses, tout ça. Papa maman c'est qu'il y a la base de beaucoup de grossesses non désirées. Et pourtant, c'est la rentrée scolaire. S'il y a une grossesse qui survient, il y a l'arrêt des études. La jeune fille ne va pas étudier, c'est elle qui est victime. C'est parce qu'il n'y a pas la vraie information. La vraie information n'est pas apportée. C'est une occasion de sensibiliser dans les organismes internationaux, appuyer l'État congolais. Si vous avez besoin de structures qui peuvent vous aider dans le cadre de la sensibilisation, parce que notre cerveau moteur force la vision dans le cadre de la sensibilisation. Donc, je crois que c'est envoyé une image. Je crois que notre réalisateur a vu en côté, sur la ligne a balancé l'image, il y a sensibilisation dans la carte à Wenzé. Tout ça, dans la carte à Wenzé pour sensibiliser les jeunes filles parce qu'on cible les endroits où il y a vraiment une grande masse. Mais dans le biquet, s'il n'y a pas une bonne information qui est apportée à la jeune fille, donc il y a une grossesse non désirée. Donc, ça veut dire, utiliser bien ton abisso pour être en bonne santé. Quand on est gérer la santé, au lieu de moi bitabé, au lieu de moi lilala, pour que ça soit en bonne santé, au lieu que était pastèque et puis ça va bouillir, au lieu de moi carotte, pour que ça moi, au lieu de moi ngagadja, pour que ça moi makasi, au lieu de moi tangawissi, pour que renforcer moi biloko. C'est la même chose que nous devons aussi veiller sur notre santé sexuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser avec abusivement notre sexe, tout comme aussi on ne peut pas rester longtemps sans en utiliser. Alors s'il y a des troubles, il faut consulter un professionnel de santé pour prévenir et garder sa santé sexuelle en bon état. Voilà, merci beaucoup Patrick John Mukengesha. On tend vers la fin de cette mission matinale. Je vois de messages. Nous allons prendre peut-être le temps. J'en ai des gens devant nous accorder encore moi 2-3 minutes pour tous attendre à moi quelques messages ou encore nous allons le lire ensuite puisque Patrick John Mukengesha à la fin va nous donner aussi l'adresse, comment les retrouver. Mais Patrick John Mukengesha, vous avez évoqué ici l'aspect phénomène lié à la santé sexuelle, comment l'entretenir, il faut qu'il va troubler persister. Pour tout le monde, personnel spécialisé, donc un médecin, un gynécologue, surtout pour la côté la Makambouana. Alors, comment rester en bonne santé? C'est ça la question. Et puis nous allons chuter par une dernière question. Pourquoi aujourd'hui il faut parler de cette situation? Puisqu'il n'y a qu'à la Nabanda Kunabiso, moi si j'ai mon tabou, papa vend ici, banana, mibali, atali sabango, j'ai poussani, maman, de même aussi. Voilà aujourd'hui que vous avez évoqué ici, comment calculer cycle menstruel. C'est aussi un problème. Alors, comment rester en bonne santé sexuelle surtout? Pour rester en bonne santé sexuelle, dans ton espoir, jeune, votre stratégie, on a en français, on expliquer. On dit, pour rester en bonne santé sexuelle, il faut avoir des capacités sociales et relationnelles. Bon, bien. Il faut pas des capacités sociales et relationnelles telles que l'empathie, les contrôles émotionnels, parce que sentiment il y a qu'un âme. Il faut avoir le contrôle émotionnel, le contrôle comportemental, la responsabilisation, la maîtrise d'action prosociale, des gestions des conflits et des coopérations, le respect d'autrui. La petite définition là pour répondre la question à tonton espoir, comment rester en bonne santé sexuelle, c'est qu'il faut qu'on ait la capacité à contrôler ses émotions sexuelles. Parce que
au col à ton côté le bino non les lots non en tout cas comme dans un sentiment sexuel les lots en tout cas je vais passer sur 4 à 5 filles non là tu te détruis toi-même quand le but contrôle émotionnel sexuel contrôle comportemental et la responsabilité ça veut dire que zalana connaissance la ndenge ya contrôler ba émotion na yo sexuel na yo ba comportement na yo faut avoir l'empathie le respect d'autrui et là on a et va permettre yo la santé sexuelle na autre chose c'est peut-être ndé to soit santé physique na biso au lieu moi ma dessous au lieu moi au milieu moi il faut équilibrer exactement c'est ça d'abord les termes que tu na la soka ya ngwana il faut équilibrer les choses pour que on a équilibre ça veut dire que ceux qui ont utilisé mal quand on est au salaka ce qu'on lie le loma dessous au lieu nani wangila quand les mêmes jours au lieu ma dessous au lieu je ne sais pas tu mélanges des choses hein au lieu de la constipation tu vas commencer à envoyer santé aux alabienté c'est la même chose aussi avec la ainsi de suite c'est la même chose aussi avec la santé sexuelle il faut contrôler nini na kolia quand est-ce que je peux le faire et comment je peux le faire, qui il faut consulter et comment il faut le faire. Voilà d'une manière générale pour répondre à la question de espoir par rapport à ça. Merci. Une dernière question. Des années, accordez 2 minutes, tout ce qui s'est passé, John Mukingishay, avant de boucler. Pourquoi aujourd'hui il faut parler de la santé sexuelle, surtout aux jeunes, puisque notre sujet s'adresse plus aux jeunes, mais pourquoi il faut en parler? Il faut en parler aujourd'hui, Tonton Espoir, parce que c'est dans cette catégorie des personnes jeunes, là où il y a à boire à manger. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas en bonne santé sexuelle. Si on est en bonne santé sexuelle, on attend même la production de certains hormones, hormones à moutou, à zokola net, à zokolaté. On a moutou parfois, mandé pour zomima, ainsi de suite. Parfois, ça dérange la personne. Ça veut dire que si il faut en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est dans le milieu des jeunes qu'on a trouvé que, en tout cas, il faut prendre conscience, prendre contrôle de ses émotions, prendre contrôle de ses émotions sexuelles pour que tu permettre aux jeunes Lélo, qui sont le futur dirigeant de ces pays, la relève de ces pays, pas en bonne santé physique comme santé, en tout cas sexuelle. Si vous n'êtes pas en bonne santé sexuelle, vous ne prenez pas de précautions, c'est que vous pouvez tomber, vous risquerez de tomber dans une maladie, à avoir une IST ou soit une maladie sexuellement transmissible, avoir même le sida. Et demain, c'est le pays qui perd, c'est la famille qui perd. Et surtout, ce sont des jeunes qui utilisent beaucoup le sexe. Un message aux jeunes en 1 minute, mais également aux parents qui, surtout dans l'habitude de Koloba, où ils ont tabou, on a voyé ça banaté. Et comment retrouver Asbel Mabota? Les parents utilisent, en tout cas, prenez vos responsabilités, sensibilisez les jeunes, vos enfants surtout. Je parle de vos enfants à la maison sur la sexualité. En tout cas, ce n'est pas un sujet tabou. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Mais prenez la responsabilité d'en parler à vos enfants. Les jeunes, prenez conscience. Il y a qu'à contrôler l'émotion à bino par rapport à cet aspect-là. Sinon, vous risquez de ne pas avoir une bonne santé sexuelle et vous allez bien. Et aussi, pour nous retrouver, je crois, dans PSA, numéro la BISO, 0 90 21 86 892. Donc, vous retrouvez BISO, je reprends 0 90 21 86 0 90 21 86 892. Des numéros la BISO, association Mabota Tozali, mais c'est en tout cas une plateforme très forte en sensibilisation sur le terrain. Beaucoup associations d'activité la Bino. En tout cas, et vous allez vraiment une très bonne chose. Merci, Tonton Espoir. Voilà, c'était un réel plaisir pour nous de partager ces plateaux aujourd'hui, mercredi 4 septembre, avec Patrick John Mukingishay Ikalala, l'infatigable, les coachs qui est aujourd'hui chargé de communication, mobilisation et sensibilisation du projet Mabota. Les sujets étaient l'ASBL Mabota face à la santé sexuelle de jeunes. Et ce sujet a cadré réellement avec aujourd'hui 4 septembre est célébré dans le monde entier la journée internationale de la santé sexuelle. Vous avez appris beaucoup que le phénomène est lié à la santé sexuelle, comment l'entretenir, comment rester en bonne santé sexuelle, pourquoi il faut en parler aux jeunes. C'était un plaisir pour nous. Je remercie Maman Odile Kiese, Jansmini Manango, Beni Luemba, Falon Mbala, Bénédicte Matouba, Maman Elias et Ethan. Merveilleux soit tout Jérémy Ngom Madi Zèbre.
Jordan Pindindonzwa ou Christian Povadi Ocelo. Des anges Zanazena, mon abotement de tatate, mamate, grand merci. Pourquoi pas aussi à L4 Aris Matondo, à la grande équipe Kinactu Télévision. Je vous retrouve les vendredis où nous allons parler spécial Léopard. Déjà, il faut booster nos fervents congolais, les internationaux, à la victoire face au Sili national. Restez branchés sur les antennes de Kinactu Télévision. Au revoir et à la prochaine.